Ok, donc mes amis lions, on va commencer cette belle lecture intemporelle et découvrons ce que les tarots ont à vous dire pour ces prochains mois et ces prochaines semaines. Je commence donc par les lames majeures. Très bien. Alors, je vais pousser tout ceci. On va découvrir ces belles énergies. Alors. Déjà, dans le dos de deck ici, nous avons un nouveau départ. Il y a un changement de toute façon, puisque la première énergie qui a voulu se montrer sur la table, c'est la roue de fortune. Je vais commencer par vous donner les signes pour si ça résonne en vous, qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage de ces signes-là, hein, bien sûr. Donc, on a le signe des Capricornes, on a le signe de la Vierge et on a le signe des Poissons. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici sur la table? J'ai aussi le signe de la Balance. Alors, mes amis, un nouveau cycle commence. Ici, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui va se clôturer, on va fermer la boucle, on va boucler la boucle et il y a un nouveau départ. C'est peut-être tout simplement dans votre esprit, vous désirez un renouveau dans votre vie. Je vous dis ça parce qu'en plus, il y a donc notre ami le fou. Notre ami le fou, qu'est-ce qu'il fait? Il a envie d'aventure, de tenter une nouvelle aventure. Il faut qu'il s'ancre dans sa confiance en soi et puis de balayer ses peurs, bien sûr, pour pouvoir amener et faire émerger ce beau changement. Ici, la roue de fortune nous amène beaucoup de bénédictions, c'est vrai, mais elle peut aussi nous parler d'un cycle karmique, de quelque chose de schéma répétitif qui se répète dans votre vie. Alors ça peut être dans une sphère tout à fait émotionnelle et même purement sentimentale, comme professionnelle ou financière. Vous êtes toujours sans un sou, vous avez l'habitude de trop dépenser ou vous prêtez de l'argent, enfin que sais-je, vous voyez, cette carence peut-être financière ou alors vous trouvez des boulots mais ça colle vraiment jamais bien à cause de l'entourage, il vous arrive toujours les mêmes histoires et au niveau sentimental la même chose, vous vous dirigez vers le même style de personne. Donc ici, bien évidemment, si ça vous applique et que ça vous fait tilt à millions, eh bien il faudrait pouvoir faire une introspection, une introversion et se demander le pourquoi du comment, hein. Pourquoi vous répétez toujours ces schémas répétitifs? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a aussi 2 énergies sur cette table, en plus des arcanes majeures, hein, donc de quelque chose à longue échéance quand même. Ce n'est pas une lame mineure, les lames mineures nous parlent du quotidien, tandis que les lames majeures nous parlent de choses qu'on a besoin de travailler en profondeur. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons l'ermite. On est à la recherche de son bonheur, de son Graal, de sa lumière. En tous les cas, on vous demande de vous introvertir, de réfléchir sur le but de votre vie, peu importe, sur le but de cette relation qui ne vous convient plus, sur le but de ce boulot qui ne vous fait plus vibrer, peu importe, de ce qui vous occupe en ce moment, vous avez besoin de calme, de vous éloigner du brouhaha pour pouvoir amener ce discernement grâce à votre lumière, votre essence divine, car les réponses sont en vous. Et s'il y a des schémas répétitifs dans votre vie, vous aurez besoin de faire le point, d'analyser tout ceci pour pouvoir balayer et laisser aller ce qui ne vous convient plus et faire émerger ce beau nouveau départ, cette belle nouvelle aventure. Ça, c'est un premier point. Bien sûr, pour d'autres, ça nous parle de nouveaux cycles, de chances aussi à saisir, bien sûr, puisque la roue tourne, nous amène des opportunités. Grâce à nos actes aussi, on les fait émerger, ces opportunités. Bien sûr, il faut travailler main dans la main avec l'univers. Mais il y a une nouvelle aventure tout à fait possible pour vous. Il pourrait s'agir tout à fait de déménagement pour certains d'entre vous, dû à des raisons professionnelles, parce que vous avez une mutation ou une expatriation, ou tout simplement parce que vous voulez déménager. Mais de toute façon, si c'est un déménagement, un changement de domicile, je sens ici qu'il va être très lumineux parce que ça va vous amener beaucoup plus de positivité comparativement à ce que vous vivez actuellement, hein. Donc, bien sûr, ça peut être dans 15 jours pour certains, dans 3 mois, dans 6 mois, vous voyez? Mais il y a cette bouffée d'air pur au coin de la rue, au bout du tournant, en fait, on va dire, pour le dire d'une certaine façon. Donc des réflexions pour prendre un nouveau départ et faire émerger ce nouveau départ, autant dans une sphère sentimentale que autre, hein, je réitère. Et puis il y a la lune. Alors la lune nous parle de vous faire confiance pour moi, d'affronter ses peurs aussi, d'affronter des situations que peut-être
on évade, hein, on s'évade de ces situations, on n'a pas trop envie de les affronter. Il est nécessaire pour votre bien-être, pour votre croissance personnelle et votre bonheur de les affronter. Si ça ne vous applique pas, hein, cette interprétation, ça peut nous parler de doute, d'insécurité et de peur. Bien sûr, la lune pourrait nous amener aussi le fait que certains lions, lionnes en l'occurrence, c'est trop joli lionne je trouve, eh bien, aient une grossesse ou une naissance de prévue dans ces prochains mois, hein. Ça pourrait avec ce nouveau départ qui vous amène eh bien, cet impétu, cette nouvelle aventure et cette vibration positive. Ici, comme je vous disais, les réflexions, tout ce que je viens de vous développer, effectivement, avec ce premier tarot, avec ce deuxième tarot, pardon, le tarot Napo, eh bien, on vous parle de passe. Oui, parce qu'on a besoin, encore une fois, avec cette énergie, de s'éloigner du brouhaha. On a une décision à prendre. Il y a quelque chose à trancher. Il y a une dualité, hein. On est entre deux pôles ici. On a les fesses assises entre deux chaises. D'ailleurs, vous voyez sur la carte, on est bien assis au milieu, en fait, hein. C'est comme si on avait les fesses entre deux chaises. Donc il y a cette dualité, une décision à prendre. Et pour moi, avec le 2 d'épée, c'est toujours une décision qui serait eh bien difficile à prendre. D'où on garde ce bandeau sur les yeux, vous voyez, on le garde parce qu'on n'a pas envie d'affronter cette situation. On se dit, ah, écoute, on se dit à soi-même, hein, écoute, je vais faire ça plus tard, hein, c'est bon là, c'est bon, j'ai eu une dure journée, non. Eh bien, le tarot vous engage, vous invite, on va dire, à faire ces réflexions, ces introspections et à décider pour faire un changement, effectuer un changement d'une situation qui ne vous convient plus dans la vie et qui va vous amener eh bien, cette bouffée d'air pur, ce nouveau commencement, quel quel qu'il soit, mes amis. Il faut oser risquer. Voilà. Donc il y a tout ceci et puis bien sûr il y a un beau, roi de denier ici qui pourrait, justement, dans certaines situations que vous vivez, représenter un personnage qui soit auprès de vous. Ça pourrait être un papa, un oncle, mais aussi un autre. Quelqu'un qui soit auprès de vous et qui concerne cette situation où il faut prendre une décision. Donc un signe ou avec des influences, en tous les cas, pourrait être Vierge, Capricorne ou Taureau. C'est quelqu'un de confortable, c'est quelqu'un dans la maîtrise et qui a, environ la cinquantaine, on va dire. Cette situation est bloquée avec cette personne. Il y a comme une latence, un blocage, quel qu'il soit. Et je pense que le blocage, eh bien, justement, est dû à ce qu'on n'avance pas dans cette décision à prendre. Et puis, ce pendu, hein, on va dire, nous demande vraiment de prendre de la hauteur sur cette situation, que ce soit pour une relation sentimentale ou autre. Peu importe, vraiment appliquez-le à ce qui peut résonner en vous, ce que vous vivez actuellement et ce qui vous occupe actuellement. Donc, vous avez besoin de prendre de la hauteur, de réfléchir. La réflexion ici et l'introversion est nécessaire pour amener notre vie vers plus d'harmonie, de bien-être et de bonheur. C'est tout simple, hein, c'est tout simple. Jusqu'à maintenant, c'est ce que nous raconte le tarot. Et des lions qui ont une belle avancée spirituelle. Ça, c'est important et magnifique. Il y a ces énergies quand même de questionnement et de réflexion. Il y a des plans. On a des idées, on veut faire des plans, on veut amener notre situation actuelle, notre vie actuelle vers un changement et on ne sait peut-être pas trop comment s'y prendre, d'où ces réflexions et ces décisions à prendre. Mais vous êtes capable de le faire, bien sûr, mes amis lions. En plus, vous êtes un signe de feu, un signe solaire magnifique. Donc oui, vous serez capable de le faire, mais il y a tout ceci. Il va peut-être y avoir eh bien, une certaine lenteur vers vos objectifs, pour atteindre vos objectifs. Mais ils sont là. Voilà ce que ça nous raconte pour l'instant. Parce qu'il y a quelque chose vraiment où que vous voulez. C'est comme, oui, il y a un objectif à atteindre. Je sens que les lions ont un objectif à atteindre. Peut-être s'agira-t-il aussi pour certains de repartir un peu sur les bancs de l'école, faire une formation pour acquérir de nouvelles compétences ou parfaire celles déjà acquises. Tant qu'au niveau sentimental, effectivement, on voudrait construire quelque chose, mais il y a comme un blocage avec cette personne. En tous les cas, pour l'instant, c'est ce que nous raconte le tarot. D'ailleurs, vous voyez ceux qui suivaient le dos de deck, là, le fou, hein, el loco hein, en espagnol, le fou, c'est la carte du 2 de coupe, qui est une relation connexe, une relation intense, on appelle ça vulgairement dans le tarot prédictif bien l'âme sœur, mais c'est aussi un très bel échange. Donc il y a peut-être des nouvelles rencontres aussi à prévoir au niveau sentimental. Quelqu'un qui vous fasse vibrer et qui soit très très connexe avec votre âme. Pour les couples déjà établis et qui sont heureux, d'ailleurs vous sortez juste là derrière dans le dos de deck,
eh bien ici, il y a vraiment l'occasion de resserrer les liens, d'amener notre relation vers quelque chose de plus profond. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est déjà pas mal, hein. On va maintenant demander au Light Seers Tarot. Voyons voir, bah, vous êtes là dans le dos de deck, la force. Oui, cette force, cette combativité, ce courage, cet équilibre aussi dans cette force, c'est une force diplomate, hein, on va dire, et très équilibrée pour vous aider à avancer en fait. Je vais les mettre comme ça. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Eh bien oui, j'ai un page de bâton. Alors, les bâtons, c'est toujours très positif, hein, même si des fois, ça nous amène un peu des choses, eh bien, peut-être de la compétitivité ou des choses pas agréables, des frictions, des divergences d'opinion. Ça nous fait toujours avancer. Et effectivement, ici, on vous dit que quelles que soient les situations que vous passez et peut-être les embûches que certains rencontrent sur leur chemin, il y a vraiment, je pense qu'avec de la ténacité, et cet impétu, parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez atteindre, vous allez y arriver. Et ce page de bâton nous parle de nouveaux départs et de nouveaux commencements, encore et toujours. Alors concrètement, au niveau professionnel, il y a vraiment un nouveau départ, des nouvelles offres d'emploi et des améliorations qui en découlent. Alors ici, on tombe amoureux, hein. Il y a certains lions ou qui sont tombés amoureux ce fait peu ou qui vont tomber amoureux dans ces prochaines semaines, voire mois. Et il y a quelqu'un qui se déclare à vous, ou à moins que ce soit vous qui vous soyez déclaré à une personne. Il y a vraiment cet avancement au niveau sentimental que je sens dans une très belle relation qui va arriver, hein. Il y a des documents légaux à tous les niveaux. Alors ça peut être au niveau professionnel comme tout type de documents légaux, hein, même des biens immobiliers qui soient en question, hein, parce que ce sont des lectures collectives, on ne peut pas tout développer en 20 minutes, hein. Mais c'est vrai que la justice nous parle aussi d'équilibre, de l'équité, d'avoir besoin bien d'être dans la justesse dans une certaine situation. Et puis tous ces documents, signature de contrats, que ce soit commerciaux, professionnels, union aussi au niveau sentimental, le fait de resserrer les liens dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les couples unis et heureux, qui vont peut-être se marier, se paxer, aller vivre ensemble. Vous voyez, ça aussi, ça fait partie de ces documents légaux, mais aussi, bien sûr, tout son contraire, les séparations et les divorces. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a peiné. Alors, au niveau sentimental, bien sûr qu'il peut y avoir des ruptures et des cassures, mais de toute façon, si c'est à venir, vous le savez déjà, hein, à cet instant T, bien évidemment. Et puis, si c'est passé, eh bien, c'est relaté dans vos énergies. Mais vous allez arriver à la fin de cette lutte, en fait, pour cet objectif que vous voulez atteindre, parce que j'ai un 9 de bâton. Vous restez droit dans vos bottes, vous avez ce courage et vous passerez très bientôt au 10 qui vous amène ce nouveau départ dont vous parle ici cette lecture. Donc oui, il y a des luttes, oui, il y a des embûches, mais vous allez arriver à vos fins, soyez dans l'action. Ne rechignez devant rien pour atteindre vos objectifs, c'est-à-dire soyez tenace, bien sûr, parce que vous avez tout pour pouvoir les remporter. C'est vrai que pour certains, ici, dans cette lecture hein, de cet instant T, il ressort quelques embûches et un peu de lenteur. C'est vrai, mais ça n'appliquera pas à tous cette lenteur, bien sûr. Découvrons maintenant ce que veut vous dire l'oracle de Calypso. Bien, alors on a plusieurs choses ici. Belle de nuit, secret et médiumnité, oui. Donc ça nous ferait écho quand même pas mal aussi à la carte de la lune, bien sûr, de suivre votre intuition, de vous ancrer dans votre intuition et d'affronter des situations qui ne sont pas faciles à accepter ni à affronter, mais vous avez besoin de retrouver cette clarté et du discernement pour pouvoir avancer. Parce qu'en fait, il y a des situations qui sont bloquées, qui sont en latence, mais qui peuvent tout à fait se débloquer grâce aux actes et aux décisions que vous allez mettre en place. Parce qu'ici, vous voyez,
ce pendu est avec la justice. Donc effectivement, ça peut nous parler de rupture et de cassure, autant au niveau professionnel comme émotionnel. Ici, nous avons vraiment un nouveau départ et quelque chose qui se construit au niveau émotionnel et même professionnel. Et cette décision au niveau amoureux, de se décider. Je pense qu'ici aussi, il y a une dualité au niveau cœur. Hein. Peut-être allez-vous rencontrer une nouvelle personne et ça va chambouler un peu votre monde intérieur et remettre pas mal de choses en question. De toute façon, il y a des plans qui peut-être ont échoué, que vous aviez fait. C'est peut-être aussi ça, ces situations à accepter, mais il faut aller de l'avant et vous relever. Hein. Et puis ce nouveau départ est bien auguré. Vous allez arriver à la fin de ces luttes et de ces embûches, je vous le réitère quand même. N'oubliez pas que vous avez cette roue de fortune et puis ces réflexions qui vont vous amener cette lumière. Alors ici, je vous disais, on a le désert. Alors, ce qui est sorti en premier, c'est le mouvement, la motivation et se bouger. Vous voyez comme il va falloir se bouger. Ces situations en latence où cette lenteur dépend aussi de vos actes. On vous demande d'agir pour pouvoir faire émerger ce nouveau départ et aller vers ce que vous désirez. Et puis, il y a ce vide, cette solitude et cet isolement qui peut nous parler effectivement eh bien, de ces ruptures, de ces peines de cœur dont nous avons parlé au long de cette lecture. L'amitié, la loyauté et la fidélité. Peut-être aussi avez-vous été eh bien déçu par un cercle amical ou quelqu'un qui vous a beaucoup déçu émotionnellement. Sinon, bien sûr, d'essayer de vous rapprocher de vos amis qui peuvent vous être d'une grande aide si vous passez par des difficultés. Nous allons maintenant conclure avec l'oracle de vos accompagnants, de vos anges gardiens. Découvrons tout ceci. Et oui, voilà. Vous voyez comme la réflexion, c'est bien connexe. Hein. Célèbre l'abondance parce qu'il va y avoir aussi de très belles choses au niveau professionnel pour certains. Visualise ton plan de vie. On a besoin de vision, de prendre de la hauteur et de regarder sa vie actuelle ou la situation qui nous occupe sous un autre angle. Donc je vais commencer par celle-ci. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Je pense que certains d'entre vous ont besoin de retrouver le discernement, d'où cette petite lune avec sa lumière blafarde. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la pleine lune, nous amène eh bien, ces dissimulations, ce manque de discernement, et ces choses un peu eh bien, derrière le voile. Il pourrait y avoir tout à fait aussi des peines de cœur dues à des infidélités, hein, d'où ces déceptions et ces blessures d'âme. Les professeurs d'âme, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc des rencontres peut-être bien importantes pour vous, qui vous donnent des déclics et vous aident à avancer. Ça a été un vrai bonheur, comme d'habitude, de partager ce moment avec vous. Cette petite lecture intemporelle avant la lecture du mois de mars. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que, eh bien, comme ça, vous m'aidez à pérenniser ma chaîne, à la consolider et pouvoir continuer à faire des vidéos pour vous. Je vous embrasse très très fort. Gratitude infinie, toujours pour votre présence, mes amis. Ciao, ciao!